Bonjour. Oui. Vous, allez. Et vous vous rendez actuellement Précisément, nous sommes actuellement dans ce qu'on appelle le Pierre-Salé. Une heure de route. Il y avait une heure de route. Nous allons précisément à Zaroko, dans la région de Divo, sous préfecture du Voilà. Pour une croisade. Nous avons une croisade d'évangélisation. Il y a eu 2 étapes. Nous avons maintenant pris une étape très importante qui est le procès des délinquants et des criminels spirituels. Il faut dire qu'il y a une petite pause parce que je me sentais un peu fatigué. Maintenant, ça va. Ça va. Je suis très en forme, très en forme pour le procès. Il faut que les soirées soient traqués, qu'ils soient présentés publiquement devant les gens. Parce que la raison des dérives de cette maladie, c'est que le village des aéroports reçoit sa délivrance. C'est pour ça que je m'appelle maintenant à aéroports. Je rassure les gens que je suis très en forme pour le procès. La première étape, oui, d'abord la première étape, il y a eu, j'ai décoré d'abord 2 canaris. Le premier canari, il y avait la chair humaine d'une dame, une ancienne députée. J'ai décoré le canari. Il y avait un canari aussi qui était dans la cour d'une dame, qui était en son nom, ça a été détruit, j'ai décoré ça. Et puis ce qui était encore un grand miracle là-bas, il y avait un cadenas dans le dispensaire. Le dispensaire qui était construit depuis 1995, jusqu'à aujourd'hui ça fait 18 ans, le dispensaire n'était pas en fonction, tout est fermé. Et quand je suis rentré dans le village, j'ai dit aux gens qu'il y avait un cadenas mystique. Ils m'ont donné l'autorisation. Dans la plein jour, vers 7-8 heures, nous avons cassé et déterré le cadenas. Et 2 semaines après, le district de Yamsoko a décidé de quitter le dispensaire. Voilà, donc voici un peu ce qui a été fait là-bas. Il y a eu quelques aveux, des sorciers, tout ça. Mais cette fois-ci, nous allons pour des grands délinquants, des grands criminels. Nous allons tous traquer. S'ils sont 100, nous allons tous les prendre. Nous allons les faire passer devant tout le monde. Nous ferons les procès des gens et il y aura délivrance. Celui qui va résister à ça, il y aura même mort. Le Seigneur va juger de cette personne. Voilà. Lorsque vous avez déterré les canaris, le cadenas, tout ça, quelle a été la réaction de la joie? D'abord, c'était une joie inditoire. Par contre, il y a eu un clan qui a commencé à se plaindre. Ils sont allés même voir le préfet pour dire: ah, le prophète est venu, il a profané des temples qui étaient faux. Et le prophète est venu, il a cassé le dispensaire faux. Donc, le préfet, madame de souffle, il faut mon travail. Non, ce n'est pas tout mon travail. Mais les gens ont voulu marcher sur Iré. Ils disent: ah, en réalité, le prophète, ce qu'il est en train de faire est vraiment bien. Et les gens voulaient marcher. Nous, en tant qu'hommes de Dieu, on a dit non. Si eux pensent que nous sommes dans le faux, laissez Dieu apporter ici, montrer aux gens que nous sommes avec lui. Donc c'est ce que Dieu a fait. 2 semaines après, le district de Yamsoko décide d'équiper le dispensaire et le préfet, madame le sous-préfet décide comme ça de me laisser travailler. Voilà. D'accord, c'est mon travail. Et maintenant, ce procès de sorcier, comment est-ce que ça va se passer? Oui, moi je suis voyant. Je suis déjà voyant. Dès que je suis dans le village, je vais les interpeller. C'est des délinquants, c'est les criminels qui vivent avec, ils ont en eux un esprit. Et cet esprit est l'invité de la chair humaine qui boit le sang humain. Cet esprit-là gâte. Et cet esprit-là se pose au développement. Et nous, en tant que confédération africaine de lutte contre la délinquance et les crimes spirituels, nous voulons voir une Afrique émergente. Nous voulons voir une Afrique délivrée de cette présence satanique. Parce que tant qu'il y aura des sorciers, l'Afrique ne va jamais sortir de son sous-développement. Il faut que ces personnes soient traquées. Dès qu'elles seront traquées, elles feront des aveux. Et après, ces aveux seront totalement délivrés. Et vous allez voir que le village sera totalement délivré. Et imaginez-vous, aujourd'hui, le dispensaire est équipé. Parce qu'une action a été menée. Si cette action n'a pas été menée, le dispensaire est resté comme ça. Ce n'est pas question de coïncidence, non. C'est fait devant tout le monde. Il est dans le faux, c'est ce que les gens disent. Comment je ne suis pas un vrai prophète, je dis, je prends Dieu en témoin, c'est lui qui m'a. Je sais comment Dieu m'a appelé. Restez tranquille, vous allez voir. Moi-même, j'avais inauguré. Et c'est devant moi que les médicaments vont venir. C'est devant moi que les choses vont venir. Effectivement, je suis là, c'est devant moi que les choses sont venues. L'équipement du dispensaire est venu. Ils ont même accepté encore ce miracle. Ils ont accepté aussi un infini. Imaginez-vous un village où il n'y a pas de sage-femme. Une femme en travail à 3 h du matin. Il y a une femme qui est morte tout récemment. Ça fait 1 mois. Elle est en travail, elle est morte. Le bébé vivant dans son ventre. Ils ont enlevé le bébé et le bébé, quelques minutes après, le bébé est mort. Comment imaginez-vous ces gens de trucs? Ils ne vont plus voir ça ici en Afrique. Donc nous bénissons le Seigneur pour ce miracle déjà. Et nous remercions le Seigneur pour le district, comme il appelle le gouverneur du district, déjà de Yamsoko, pour le geste qu'il a déjà fait et tout ça. Vraiment, que la gloire et le Seigneur. Nous, travaillons pour le développement. Nous aidons l'État à entrer dans son plan de développement. Parce qu'il y a 2 mondes qui caractérisent ce monde-là. Nous autres, nous travaillons dans le spirituel, dans le but de pouvoir diriger notre nation. Nous ne sommes pas en 4 murs.
où on dit Alléluia, on chante Jésus. Non, 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 nous sommes sur le terrain. Voilà, nous sommes sur le terrain, on traquer ces délinquants, ces grands chemins spirituels, ce qui empêche le développement. Regardez-vous, mais Iré, le Divoire, Iré, c'est pas bitumé, et c'est une zone minière. Comment comprenez-vous ça? Il y a de l'or, les gens extraient de l'or et c'est pas mais certainement, vous allez attendre à ce temps-ci que les gens vont faire des aveux, certainement. Vous serez là, les gens feront les aveux. La preuve, c'est que nous visitons l'année dernière dans la région de Fresco, c'est qui dégradait la côtière, a fait des aveux. Dès qu'elle a fait les aveux en mai 2012, en juin, l'État a repris les travaux, et c'est ce qui est vrai, allez-y voir. La côtière est faite, tout ça. Donc nous aidons l'État à entrer dans son développement. Et l'État a besoin de nous soutenir. Parce que nous sommes au front, nous ne sommes pas ces gens-là qui sont dans Alléluia, dans les églises, nous sommes toujours dans les villages, en train de délivrer les gens, pas humilier les gens. Surtout la sorcellerie existe. On n'humilie pas les gens, on délivre les gens de la sorcellerie. Si elle existe, il faut que ces personnes soient délivrées. Et c'est ce que les gens doivent comprendre, que les Blancs ont pratiqué la chasse aux sorciers. Et ils ont fait ça sur le siècle. Et ils sont rentrés dans le siècle de lumière, de lumière. Quand on parle du siècle de lumière, c'est qu'il y a eu siècle de ténèbres. Et pendant le siècle de ténèbres, qu'est-ce que les gens ont pu faire? Ils ont traqué les sorciers. C'est ce qu'on appelle l'expression la chasse aux sorciers. Quand vous rentrez en France, vous rentrez en Italie, il y a des plaques où on vous montre les endroits où les gens ont brûlé, où les gens brûlent les sorciers. Alors, donc, pour nous, c'est le même combat que nous menons. Parce qu'une action n'a pas été menée en Afrique. C'est pour cela qu'aujourd'hui, l'Afrique est considérée comme le continent le plus pauvre. D'ailleurs, c'est une erreur très grave. Un pays, un continent pauvre qui est combattu par les Asies, qui est combattu par les Amériques, qui est combattu par toute l'Europe. Tous sont pauvres. Pourquoi ils sont combattus par tous les voilà. Ça veut dire qu'en réalité, ils ne sont pas pauvres, mais c'est le spirituel de l'Afrique qui est pauvre. C'est le spirituel de l'Afrique qui est fermé par cette présence satanique. Parce que regardez-vous, j'étais un jour au garage avec ma voiture, je vois un jeune homme qui ne sait même pas, qui n'est pas allé à l'école, qui n'est pas Mercedes. Je lui ai demandé, tu es là, il dit non. Tu es allé à l'école, non. Mais regardez son intelligence. Il n'était pas là, mais il n'est pas Mercedes. Ça veut dire qu'on sommes intelligents. C'est parce qu'il y a les délinquants, il y a des... C'est pour ça que, écoutez, quand les Blancs commencent à détruire les sorciers, parce que la nuit, les gens viennent, ils enlèvent. C'est que tu as retenu la connaissance là, ils viennent détruire ça. Ce qui fait qu'aujourd'hui, tu n'arrives pas à avancer. Quelqu'un qui doit travailler, on vient, on détruit son travail. Et ne négligez rien, les sorciers sont partout d'ailleurs. Ils sont là, c'est des présences sataniques. Nous, Dieu nous a dotés de ces dons-là. Et ça, de ces dons. Moi, n'importe quel sorcier j'affronte. D'ailleurs, même quand je passe quelque part, à 100 mètres, à 200 mètres, je peux déjà détecter un sorcier. Quand j'ai un petit quelque part, je répète ça, et je détruis. Tant que ces présences sataniques ne seront pas détruites, la vie ne commencera pas son développement. Quel que soit l'endroit. Quel que soit l'endroit. Quel que soit l'endroit. Quel que soit le continent, amène-moi en Chine, si un sorcier je le prends. Amène-moi, quel que soit le continent. C'est la grâce de Dieu. Donc il faut que l'État nous prenne au sérieux. Parce que nous travaillons pour l'État. D'ailleurs, il y a des preuves sur le terrain. Niango, déjà, à la maison de Fresco, les Niango ont commencé avec l'électricité. Les sorciers ont parlé qui sont venus bloquer le courant. Le concept électricité, ils ont commencé. Nous avons des preuves sur le terrain. Des personnes qui devaient mourir, on les a délivrées. Vous comprenez qu'il y a des gens qui commettent des génocides dans les régions. Une femme qui tue 1732 personnes. Il y a des gens qui font des abus qui tuent 400 personnes. 500 personnes, elles sont là dans la nature. Elles ne sont pas traquées, continuent de tuer des gens. Il y a crime spirituel. C'est ce que les gens doivent comprendre. S'il y a la sécurité, le ministère de la sécurité physique, nous autres reconnaissons notre ministère. Nous allons travailler sur le plan spirituel pour sécuriser l'Afrique. Tout à l'heure, vous avez parlé de vous. Vous avez votre collaborateur. Oui, notre collaborateur, lui, le pasteur Akilas, oui, lui, il est le général. C'est une brigade. Hein. Moi, je suis le maréchal, lui, il est le général de la brigade anti-sorcier. Donc, c'est lui qui est mon collaborateur. Je suis à côté des grands dons. Nous sommes au nombre de 35 personnes dans l'équipe, hein, 35 personnes. C'est en fonction, n'est-ce pas, du village, en fonction des besoins qu'on essaie de sélectionner des gens, une équipe pour aller sur le terrain. Mais oui, il est mieux placé. Effectivement, ce ministère, il faut dire qu'il y a plus de 6 ans aujourd'hui, hein, que le ministère sur le terrain, en Afrique, en Guinée, Conakry, Guinée équatoriale, tout ça. Jusqu'au Cap-Vert, partout il y a sollicitation. Voilà, on s'y rend pour travailler, pour le bien de l'Afrique. Au fait, l'Afrique est riche, comme le prophète vient de le dire, mais c'est cette présence maléfique qui étouffe le développement de l'Afrique. Et c'est à cela que nous sommes appelés, pour vraiment libérer l'Afrique, sur le plan spirituel d'abord. Parce que nous retenez une chose, hein, que vous ne devez pas oublier, c'est que le physique dépend du spirituel. Sans le développement spirituel, l'épanouissement spirituel, il n'y a pas épanouissement physique. C'est pas possible. C'est pourquoi il faut qu'un travail soit fait dans ce plan-là.
et ça doit être pris au sérieux. L'État aujourd'hui, l'État de Côte d'Ivoire envisage un plan de développement d'émergence en 2020. Nous voulons qu'ils nous prennent aussi vraiment qu'ils nous prennent en compte dans ce plan de développement. Ça sera difficile d'appliquer, malgré leur bonne volonté, malgré les moyens que la Banque mondiale, le FMI, tout ça va donner. Il sera difficile pour l'État de réaliser ce projet. Parce que dans les régions qu'ils ont envie de développer, il se trouve des personnes armées de certains pouvoirs qui détruisent et qui combattent le développement. C'est à cela que vraiment nous les interpellons. Maintenant, vous pensez que ces personnes n'aiment pas le développement? Ce n'est pas eux-mêmes, mais c'est une présence en eux. Ils sont possédés de certains esprits qui œuvrent vraiment pour empêcher le développement. Sinon, ce n'est pas les personnes eux-mêmes. C'est une possession. Est-ce que vous promettez à Zaroko? Est-ce que vous promettez à Zaroko? Zaroko? Oui. Oh non, mais Zaroko, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit sera pleinement au rendez-vous. Et quand le Saint-Esprit est quelqu'un, là où est l'Esprit de Dieu, là est la liberté. Il faut libérer Zaroko. Voilà, c'est la finale d'ailleurs. Je suis en pleine forme, ça je vous rassure, je suis en pleine forme. Les heures qui vont suivre, les jours qui vont suivre, vous verrez les grands procès, les grands sorciers seront traqués, ils passeront aux aveux, ils seront délivrés, parce qu'ils sont malades. Nous, par moment on comprend les sorciers, on arrive à les comprendre, parce qu'ils sont habités par un esprit. On peut t'initier contre ton propre gré. Alors si tu as envie de changer, on peut t'aider à changer. Mais ceux qui ne vont vouloir résister à cette action tomberont devant nous. Voilà. Après votre passage, il n'y aura plus de sorciers, ça je rassure. Partout d'ailleurs où je pars, c'est qui fait mentir. Mais quand je pose un acte, c'est ce que nous allons faire, nous allons consacrer le village. Est-ce que le village est consacré? C'est fini. Celui qui répond à la sorcellerie meurt. Il va commencer d'abord à s'enfler, et les avions vont mourir. Tu tombes sous le jugement de Dieu. Dieu d'abord, tu tombes. Je le signe d'abord, tu commences à t'enfler. Après votre passage dans le village, si c'est encore de pratiquer la sorcellerie. Toute la superficie du village étant consacrée à Jésus-Christ, c'est fini. Sur ce territoire, la sorcellerie n'est plus permise dans le monde spirituel par Jésus. C'est fini. Je sais que tu tombes sous le jugement de Dieu. Oui, mais moi je dis à l'État de nous soutenir. Voilà. Il faut que l'État nous soutienne. Parce que notre ministère, vous savez, travaille pour le développement. Il y a des personnes des hommes de bonne volonté qui ont envie de vraiment développer leur région, malheureusement, qui sont victimes de ces méchancetés. Ces cadres-là sont tués par des sorciers. Les cadres ont peur maintenant d'entrer dans leur village. À cause du fait que notre ministère est constamment sur le terrain, d'autres maintenant retournent dans leur village. Donc encouragez-nous, nous avons besoin de véhicules, nous avons besoin de matériel. Avec le minimum que nous avons déjà, nous arrivons déjà à faire beaucoup de trucs. Si nous sommes très équipés, je crois qu'en 3 ans, nous allons balayer la Côte d'Ivoire. Je vous rassure. En moins de 3 ans, si on nous équipe, nous avons des voitures, nous avons tout l'équipement qu'il faut, les tours. En 3 années, nous allons balayer la Côte d'Ivoire, libérer la Côte d'Ivoire de toutes ces présences sataniques. 3 ans. Si nous avons des 4x4, au moins une dizaine de 4x4, nous avons des sonos mobiles, qu'on attaque les régions en 3 ans. C'est fini. En 3 années, c'est fini. Nous allons consacrer, attraper les sorciers, les faire partout, les délivrer, pour qu'ils soient eux-mêmes utiles à la nation. Oui, parce qu'ils ont un esprit en eux, du fait qu'ils ne sont pas utiles. Nous allons les délivrer pour qu'ils soient utiles. Et nos cadres iront librement dans leur village pour développer leur village. Shalom et que Dieu bénisse. Le rendez-vous à Zaroko, ça sera très chaud. Shalom.